Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Nous allons continuer aujourd'hui notre application, la réalisation, et on va s'attaquer là à la gestion des patients, donc qui est notre deuxième formulaire. Pour ne pas faire cette vidéo longue, je vais la faire en deux parties. La première, on va d'abord gérer les boutons recherche, mettre à jour ici et initialiser le formulaire. Ensuite, dans l'autre vidéo, on va voir le bouton supprimer, ajouter les autres liens ici et faire la partie ajouter des patients. Donc, vous savez, lorsqu'on se connecte conformément à la vidéo qu'on a fait qu'on a fait précédemment, si vous lancez ici, vous devez voir la liste des patients et là, on peut ajouter un patient. Donc, voilà un peu ce que on va gérer. Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, abonnez-vous, likez et partagez autour de vous. De plus aussi, ceux qui ne connaissent pas notre page Facebook, vous pouvez tout simplement vous rendre sur notre page Facebook Afrotech Formation. Dorénavant, on va commencer à mettre des tutoriels différents de ceux qui sont sur YouTube, notamment avec le langage C#. On va d'abord commencer sur Facebook pour voir ce que ça va donner. Donc, si ça vous intéresse, allez sur Facebook, tapez Afrotech Formation et abonnez-vous à notre page. Donc, c'est parti, on peut y aller. Bien, comme je vous avais dit au départ, tout ce qui est mise en forme, on ne va pas le faire. On a déjà fait assez de tutoriels sur la chaîne pour ça. Donc, exercez-vous. Mettez pause maintenant. Faites tous les boutons et toutes les affaires qu'il y a avec. Après, vous revenez sur la vidéo pour faire la partie code. Parce que ça nous prendra du temps pour rien. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par initialiser notre formulaire ici. D'accord? Donc, lorsque je fais double-clic ici, vous allez voir ici, j'ai initialiser qui est là. Donc, initialiser, ça fait ici user phone initialize. OK? Donc, ici, je vais venir tout effacer. OK? Je vais venir tout effacer comme ça. Comme ça, on va partir sur quelque chose de nouveau. Donc, après, on a dit qu'on va gérer également le bouton mise à jour. C'est ça, mise à jour. C'est ce qu'aussi on a dit qu'on va faire. Donc, ceci aussi, on va le supprimer. D'accord? Et on a dit aussi, on va gérer le bouton recherche. Donc, nous avons ici le bouton recherche. Recherche pour un. OK. Nous avons le bouton recherche ici. Donc, voilà. On a le bouton recherche ici. Hop. On va aussi le supprimer. OK. Donc, voilà, c'est sur quoi on va travailler aujourd'hui. Donc, nous allons travailler sur le bouton recherche, initialiser l'user form et enfin, nous allons travailler également sur mise à jour. Les autres, on va voir ça prochainement. Donc, ici, initialize. Donc, comment on va faire? Normalement, lorsqu'on lance le formulaire, il faut que le formulaire soit initialisé. Vous allez voir ici, on n'a pas initialisé le formulaire. Par exemple, ici, avec les sexes, ici, par exemple, avec les pays, on n'a pas initialisé. Et là également, on n'a pas initialisé ici la liste box. Donc, c'est par ça qu'on va commencer. D'accord? Donc, je vais venir ici, je vais venir initialiser la liste box. Donc, je fais double-clic et donc je viens ici, user form initialize, ici. Donc, je vais venir prendre ça, je vais supprimer ça, je vais mettre ça ici. Au départ, comme ça. Voilà. Et là, on a ça ici. On suppose que c'est encore nouveau. Alors ici, nous avons option explicite. Tout simplement pour préciser. Voilà. Alors, à l'initialisation ici, qu'est-ce qu'on va? On va initialiser la liste box. Supposons que ici, nous avons donc les patients. D'accord? Dans notre base de données, nous avons les patients. Quand on initialise, normalement, il faut que les informations là viennent ici automatiquement. Donc, comment on va faire ça? Lorsqu'on vient ici, on aura besoin ici, on va déclarer d'abord une variable. On va dire dim as integer, pas intérieur. OK. Integer. De quoi on aura besoin encore? On aura besoin ici pour initialiser, connaître le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Toujours. I, c'est un compteur. Donc ça, je pense que déjà la plupart des gens, vous l'avez compris. Donc, je vais venir ici. Ce que je vais faire ici, je vais faire
dim rng, comme ça là, as range. D'accord? Donc là, ça veut dire que c'est une liste de cellules. Là, je vais prendre une variable que je vais mettre de type variant, qui va me permettre plus tard donc de pouvoir utiliser, intégrer les différentes cellules. Donc là, après je vais prendre ici, je vais faire encore din n m as integer. Ok. Alors, de quoi est-ce que j'aurais besoin ici? Je vais donc dire ici c'est pour l'initialisation, initialisation de la liste box. Ok. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, n'oubliez pas ici, il faut que je puisse connaître le nombre de lignes et le nombre de colonnes, parce qu'il faut que la liste box là puisse avoir de lignes et de colonnes. Donc je vais supposer que chez moi n ici, ça fait donc la colonne. Donc worksheet function point count, et là ici j'ai rows, là ici j'ai 1. D'accord? La m j'ai ici, je répète la même chose, worksheet function point count, et là j'ai 1, comme ça. Ok, donc là c'est pour connaître le nombre de lignes et le nombre de colonnes. D'accord? Donc si vous voulez, je peux commenter nombre de lignes et de colonnes non vides. Ok. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais faire set range, celui que j'ai déclaré tout à l'heure là. Et dans cette cellule-là, en fait, je vais mettre ici les valeurs qu'il y a de A2 ici à Q, ici à Q2. D'accord? Ici. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais venir ici, je vais dire worksheet. Donc, worksheet si vous voulez, bien sheets. Ça dépend de vous. Le nom de la feuille de calcul, nous sommes au niveau de patient. Donc, je vais copier ça. Je reviens ici. Excusez. Je fais ici maintenant point range. D'accord? On a dit, on va prendre de A2. On va prendre de A2 à Q. Bah là, je dois faire ceci parce que je dois ajouter M. D'accord? Donc la première colonne ici. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je vais maintenant faire le... Ici, ça fait range.value. D'accord? Donc, nombre de valeurs que nous avons donc dans cette plage de cellules là ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va donc commencer d'abord par nettoyer d'abord la liste box avant de pouvoir la remplir. D'accord? Donc, parce qu'il faut savoir que lorsque on initialise, si nous avons fait un changement, il faut que les changements là soient pris automatiquement. Donc, pour s'assurer tout simplement qu'on ne puisse pas avoir de mauvaises surprises, l'idéal pour nous, ça serait donc de commencer d'abord par faire d'abord un nettoyage des éléments de la liste box. Ok, donc là on sait que ça s'appelle list box 1. On a commencé un with, on doit le terminer, end with. Ok, pas besoin de C. Après là maintenant, quelles sont les valeurs ici en réalité on va dire ici d'abord clear pour nettoyer. D'accord? Le nombre de colonnes au départ est égal à quoi? Donc nettoyer les éléments de la liste box est égal ici à range.colonne ici point count. D'accord? Et puis ici on a la liste est égale à ARR. En temps normal ici on
va dire pas nettoyer, mais ouais, nettoyer les éléments de la liste box. On va pas dire nettoyer, on va dire remplir les éléments de la liste box, parce que là, si un instant ici rng colonne, d'en avoir comme ça, si on lance ici normalement, voilà, donc là nettoyer en réalité c'est initialiser la liste box, on va dire remplir les éléments de la liste box, d'accord. Donc on peut utiliser le terme remplir au lieu du terme nettoyer. Donc en réalité, comme je l'ai dit, lorsqu'on lance la liste box, étant donné que à chaque fois ici là on va mettre à jour des éléments, bon là on va l'ajouter plus tard lorsqu'on va créer d'autres boutons, il faut que cette liste là se mette à jour automatiquement. Donc ici, pour nous permettre de faire ça, on a besoin tout simplement de cette liste, de ce code là, ou de la liste box 1. On va d'abord effacer, nettoyer d'abord la liste box, d'accord. Ensuite on va ajouter les éléments comme la colonne, nombre de colonnes, et ici on va ajouter ici le nombre de colonnes va être donné ici par le nombre d'éléments que nous avons stocké ici. Et là ici nous avons donc la liste donc c'est les éléments que nous avons mis ici. Donc après ça, qu'est-ce que nous avons finalement? Eh bien après ça, qu'est-ce que nous avons? Quand on vient ici, on voit que cette fois-ci là c'est fait, on a déjà initialisé ici donc notre combo box. Voilà, notre combo box ici c'est initialisé. Voilà. Maintenant, on va se demander, eh bien, comment ici, lorsqu'on va faire ici pour initialiser les autres choses comme sexe et tout cela, ça, on va voir ça donc dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est fait. Alors, peut-être une chose qu'il y a à savoir ici, à préciser, comment est-ce que lorsque je clique ici, directement les éléments viennent ici. En réalité, ici, ce qui se fait, lorsque je fais un clic, d'accord, ça vous allez voir ça ici. Lorsque je fais un clic ici, ici en réalité, qu'est-ce que ça fait? Dans la liste box, dans le formulaire dans lequel je me trouve, d'accord, la valeur sélectionnée, d'accord, la valeur sélectionnée doit être mise dans la, on va dire ici, ça c'est dans le text box ici. On a text box 1, text box 2 si vous voulez, text box 3, text box 4, text box 5. Donc, lorsque je viens ici et que je sélectionne, donc c'est ce qui se fait ici, hein, dans la text box 2 ici, j'ai la valeur que j'ai sélectionnée, en fait le premier élément de la liste. Voilà pourquoi vous allez voir ici, nous avons index 3, nous avons ici index 2, nous avons index 7, nous avons index 8. Pourquoi index 3, index 2, index 7, index 8? Je vais vous expliquer, ça c'est simple. Donc ici vous avez 0, 1, 2, 3, d'accord, 4, 5, 6 et 7. 6 et 7. Là, on a 8. Donc, c'est ça. Du coup, au moment où je sélectionne comme ça, la valeur qui se trouve à ce niveau-là, au niveau, non, supposons que nous sommes ici au niveau de nom, hein, la valeur qui se trouve à la deuxième position ici, 1, 0, 1, 2, elle doit se retrouver ici dans prénom. D'accord? La valeur qui se trouve à la troisième position se trouver dans nom. Donc, c'est ce que on voit ici. On va effacer ça. C'est ce qu'on voit ici simplement. Voilà. Ok, c'est ce qu'on voit ici simplement. Donc, voilà. Après, maintenant, donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire à présent? Là, on a initialisé donc notre list box. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le bouton recherche. Le bouton recherche ici, en réalité, va nous permettre ici à rechercher l'information. Donc, lorsque je vais taper l'idée du patient, supposons que je tape 259 en temps normal. Quand je fais recherche, il faut qu'il puisse sélectionner l'élément où il y a cette valeur-là. En fait, on va rechercher par rapport aux ID. Donc, on va revenir ici. On va dire ici par rapport aux ID. Donc, je suis là. C'était quoi déjà? Recherche button click. Ok, on a ça. On va prendre ça, on va ramener ça ici. Initialiser. Super. Alors, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, le i là, je pouvais le sortir parce que je vais utiliser i partout. Là, je ne l'ai pas utilisé, c'est normal parce que je n'ai pas encore commencé à initialiser les autres combo box. Donc, je pouvais m'en passer. C'est pas un réflexe en fait que je l'ai fait. Par contre, ici, avec recherche button, je peux
je dois normalement utiliser i parce que je vais faire ici des boucles. Donc pour cela, à part ça, qu'est-ce que je vais encore faire ici? Eh bien, il faut que je puisse initialiser ici. On aura besoin de quoi? On aura besoin de connaître ceci. D'accord? De connaître cette text box là. Donc cette text box là, je vais donc venir ici. Je vais dire pour le bouton recherche, je vais faire ici dim, le terme de recherche. Le terme de recherche, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le terme de recherche ici, c'est normal, c'est une chaîne du caractère. D'accord? Donc ici, on va dire ici, si on a trouvé. Donc si on a trouvé, on va dire ici, on va initialiser encore une autre variable qu'on va appeler la variable trouver, found, ce qui est un booléen. Soit si on trouve, ça veut dire que c'est oui, si on ne trouve pas, ça veut dire que c'est non. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va d'abord commencer par prendre le terme de recherche. Ok, pour ce faire, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour le terme de recherche ici, donc on a le recherche terme ici, en réalité, ça sera égal à quoi? Ça sera égal ici à la valeur que nous avons, donc ça fait textbox 1, d'accord? Textbox 1, un instant, textbox 1 ici, voilà, point value, comme ça, la valeur de textbox 1. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Found par défaut, on va l'initialiser, égal à true. Ok. Found par défaut égal à true. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer par faire des vérifications. On va d'abord vérifier le champ. On va vérifier d'abord le champ de recherche. D'accord? Donc, on va se dire ici, par exemple, si on a un élément, comment ça se comporte? Si on n'a pas un élément, comment on se comporte? Ça veut dire que si on a quelque chose de saisi, quoi. C'est ce que je veux dire par un élément. Donc, si je vais prendre ça comme ça, si ceci égale à vide, then, alors, qu'est-ce que nous avons? On a un if ici. On doit le fermer. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On va donc, oups, j'ai mis if. On va mettre ici un message. On va dire ici, veuillez saisir une valeur de recherche. Bon, c'est juste un message box ici qu'on va mettre. Donc après, vous allez voir le type de message box que vous voulez. Si vous voulez mettre un... est-ce que ça sera par exemple une exclamation, une information si vous voulez, ou bien une exclamation. Là, j'ai mis information. Bon, après maintenant, une fois que c'est fait, ici on va exit sub. Parce que la personne doit recommencer en réalité. On ne continue pas. Maintenant, au cas où c'est pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parcourir ici donc la liste. On va parcourir ici en réalité la liste. D'accord? Donc, on va venir ici, on va dire parcourir la liste. Ok. Alors, dans le parcours de la liste, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici for i, d'accord, égal à, on va commencer par 0, tout. Il faut le savoir ici, nous avons list box 1, point. Ici, on va chercher le nombre d'éléments qui se trouvent dans la list box. Comme ça là, ok. On va arriver jusqu'au dernier élément, next i. Donc ici, pour vous expliquer tout simplement, c'est que là, quand on va faire ceci, quand on fait ça, en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir ici les éléments de la liste ici. Donc de ceci là jusqu'en bas là. Du premier élément au dernier élément. C'est ce qu'on va parcourir ensemble. Donc, pour ce faire, c'est cette petite fonction que nous avons fait ici qui va nous permettre donc de le faire. En fait, c'est la petite boucle que nous avons mis ici qui va nous permettre de parcourir. Donc maintenant, dans ce sens-là, de qu'est-ce qu'on aura besoin? On va commencer donc par faire une comparaison des termes de recherche. Bon, on va dire ici comparer les termes. Ok. Comparer les termes. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? On va dire ici, eh bien, si, toujours, hein, si
Commençons d'abord par si, then, c'est normal. Je vais mettre la valeur à l'intérieur, and if, c'est juste pour ne pas oublier. Alors, si, on va utiliser la fonction qui nous permet de faire la recherche dans une chaîne de caractères, la fonction recherche, d'accord? Donc ici, nous avons ici list box 1, d'accord? La valeur que nous allons mettre ici, c'est la valeur i, d'accord? On a ici virgule, on a le terme qu'on recherche. Simplement, je vais prendre ici. Ici, je vais fermer là. Je vais prendre ici tout simplement pour copier. Voilà, le terme de recherche ici. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? VB compare. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, c'est ça, c'est supérieur à 0. Hein, parce qu'on a utilisé ici un bool, d'accord? Un bool est autant pour moi supérieur à 0. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? On aura donc list box 1, point. Ici, on aura donc select, d'accord? On va sélectionner cet élément-là et on renvoie à true, comme ça, d'accord? Là, maintenant, found, une fois qu'on a trouvé, donc found va prendre la valeur true. Parce que found ne peut que prendre deux valeurs. Sinon, parce que si on ne trouve pas maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a list box 1, ok, point, select, ici on va prendre i, d'accord, égal à false, au cas où nous n'avons pas trouvé, donc ici nous avons false, comme simplement. Après maintenant, c'est tout. Donc, ici, j'ai ça là, je vais simplement décaler ça comme ça pour avoir une meilleure visibilité du code. Alors maintenant, en bas maintenant, si aucun élément n'a été trouvé, on va dire ici, donc si aucun élément n'a été trouvé, ok, on va dire donc tout simplement ici, if no found then, parce que n'oubliez pas hein, qu'on a initialisé au départ la valeur de found, d'accord? On a initialisé ça au départ avec la valeur true, d'accord? Ok, donc ici, si alors rien n'a été trouvé, on va mettre ici un message box, on va dire aucun élément n'a été retrouvé, voilà. Ok, on va essayer de tester tout ça, juste pour voir. On a ça. Bon, supposons ici qu'on puisse mettre 590 bits. Ok, là j'ai mis message box. Ok. Débogage encore. Oui, le problème ici c'est quoi? J'ai ici, oui, list box 1. Ouais. Est-ce que ici j'ai bien fait la fonction en question? Un instant, je vais revenir. Juste pour bien voir ça. Est-ce que j'ai fait la fonction en question? Liste. Oh, non. C'est pas comme ça ici. Liste. Ah, voilà. Liste I. Exactement. Si je viens, je vais recommencer à nouveau. Supposons que c'était 5, 8, 9, 2. Ok. Donc là, j'ai recherché cette valeur-là. Si je prends par exemple... Bah écoutez, vous pouvez écrire le matricule que vous voulez. Hein. Si vous prenez par exemple 5, en réalité, il va prendre le dernier. D'accord? Donc ici, on va prendre par exemple 1, 9, 8. Il va prendre le premier. Donc voilà un peu, c'est comme ça qu'on fait donc le bouton recherche. On a fait recherche, on a fait mettre à jour les informations. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire supprimer le patient et les autres boutons et initialiser ici les autres textbox. J'espère que vous avez compris avec cette vidéo là. Donc voilà un peu, et refaites de A à Z, c'est à dire que refaites ici la mise en forme, vous allez voir que c'est tellement simple.
On se dit à la prochaine sur Afrotech Formation. Merci.